Bonjour à tous, chers amis sommeliers et amis des sommeliers, acteurs du monde vitivinicole et amoureux des vins. Merci de vous être déplacés aussi nombreux pour assister à la 4e édition du concours du meilleur sommelier de France, organisé par l'Union de la sommellerie française et par le comité interprofessionnel, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, c'est-à-dire le CIVA. C'est un concours sérieux et envié, mais c'est surtout la fête de la sommellerie, des sommeliers, du monde du vin et de tous les amoureux des vins de haute qualité, typiques, authentiques et sains. Je vous présente Paul Brunet, meilleur sommelier de France 1966. Et moi, je vous présente Serge Dupes, qui est président de l'UDSF, l'Union de la sommellerie française, qui est président également de l'Association des sommeliers d'Alsace. Bon, il a été meilleur sommelier de France il y a quelques années déjà, c'est en 1983, Serge, il me semble. Oui. Bon, il ne s'est pas arrêté là, il a remporté le concours du meilleur sommelier d'Europe, c'était d'ailleurs la première édition, en 1988. Et puis en 1989, le concours du meilleur sommelier du monde, qui s'est déroulé où? Qui s'est déroulé à Paris. À Paris. Au Cirque d'hiver. Comme il est encore jeune, il y aura peut-être le meilleur sommelier sur la Lune. C'est ce que je lui souhaite. Merci. Nous serons les animateurs de la finale du meilleur sommelier de France 2006 qui se déroule cet après-midi dans le cadre prestigieux du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Ce concours a lieu au cœur de Strasbourg, capitale européenne. Surtout grâce à l'Union de la sommellerie française, composée de 21 associations régionales de sommeliers. Voilà. Et Paul, nous avons ici... On va rester près du micro. On va donc présenter Catherine Doré, qui est parmi ses nombreux titres, secrétaire générale de l'UDSF depuis de très nombreuses années. Elle a tellement travaillé pour l'UDSF qu'elle s'en est fait des cheveux blancs, mais je crois que c'est vraiment la cheville ouvrière de notre association nationale. On ne va pas donner les titres, mais je vais vous demander de l'applaudir très fort. Elle le mérite ô combien. La réalisation de ce concours a également lieu grâce au Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, représenté par son président, M. Georges Vespizer, et son directeur, M. Jean-Louis Vézien. Et merci tout particulièrement. Et un merci tout particulier à Iblis Siar, que vous n'avez pas la possibilité de voir maintenant, puisqu'elle est en régie, et de toute son équipe qui ont assuré l'organisation et la logistique du concours depuis de longs mois. Ceci était réalisable grâce au soutien extraordinaire de la famille Schmitter, c'est Croisier Europe. Je tiens aussi à remercier nos partenaires officiels de l'Union de la sommellerie française qui nous soutiennent tout au long de l'année. Le Conseil interprofessionnel des vins du Val-de-Loire, Inter-Rhône, le Champagne Ruinart, qui organise le fameux trophée Ruinart du meilleur jeune sommelier de France et le trophée Europe. Notre revue de l'UDSF, Sommelier International. Le guide Fleurus des vins. Sieur d'Arc qui ont créé les fameux toques et clochers. La délicieuse bière alsacienne Météor. La subtile et rare eau d'Alsace Wattwiller. Et Mikasa œnologie pour les verres Arc International. Ce concours nous permet de parrainer une maladie génétique rare, dite
la maladie de Huntington, dont est atteint un sommelier de renom, Michel Kerkel, qui a travaillé avec moi à l'Auberge des Lignes pendant de très nombreuses années. L'association représentée par la vice-présidente de Huntington Espoir, Madame Moog, si vous voulez bien vous rapprocher. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. Et au nom donc de l'association Huntington Espoir, je me rends compte que même dans des moments de convivialité, de fête, vous savez associer un malade, mon mari également qui est atteint, et donc merci beaucoup. Madame la vice-présidente, Madame Moog, je suis heureux de vous remettre un chèque de l'Union de la Sommellerie française de 3 000 €. Qui, j'espère, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer qui est nécessaire, mais je pense qu'à plusieurs gouttes d'eau, on arrivera à faire quelque chose. Et je souhaite que les progrès soient au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, je voudrais vous saluer, chers amis sommeliers. Et je voudrais maintenant spécialement remercier M. Serge Doups, président de l'Union de la sommellerie française, pour le choix qui a été fait d'organiser la finale du concours du meilleur sommelier de France 2006 en Alsace, c'est-à-dire, en fin de compte, sur son terroir, sur ses terres. Et nous en sommes particulièrement honorés et nous n'avons pas hésité une seconde au niveau de notre interprofession pour lui apporter notre appui. Je voudrais d'ailleurs remercier Madame Eblis Sillard et à travers elle toute l'équipe du CIVA, Adina, Nathalie, bien d'autres, Thierry Fritsch ce matin qui nous a fait une merveilleuse dégustation de Riesling, une dégustation verticale de Riesling. Et donc toute une équipe qui a pris une part très active à la réussite de cette manifestation. Je dirais un moment où les belles valeurs héritées de notre histoire que sont la gastronomie, la convivialité, en un mot, tout un pan de notre culture et de notre art de vivre, sont bousculés par un monde politique quelquefois hostile. Il est important que toute la filière qui va du producteur jusqu'au consommateur renforce sa solidarité pour s'exprimer de la même voix. Défendons cette culture vinique qui nous vient de l'Antiquité. Préconisons une consommation raisonnable et responsable d'un vin bon pour la santé, d'un vin de rêve, d'un vin de plaisir, d'un vin de partage qui rassemble les hommes. Et je compte beaucoup sur les sommeliers pour qu'ils soient nos fidèles ambassadeurs auprès de nos consommateurs. Mais nous n'allons pas faire attendre nos candidats. Ils ne sont pas là, mais bon, j'aimerais quand même leur dire qu'ils exercent un très beau métier. Je voudrais leur dire qu'ils peuvent en être fiers et qu'ils l'exercent, j'espère, avec foi et passion. Et s'ils le font de telle manière, il sera d'autant plus beau. Je leur souhaite du courage et beaucoup de réussite. Et puis, disons que le meilleur gagne. Merci, Monsieur le Président. Paul, peut-être un petit historique ou une explication sur le concours du meilleur sommelier de France. L'historique, ce serait long, on va dire simplement quelques mots. Ce concours a vu le jour au début des années 1960. Et présentement, nous sommes 23 à avoir obtenu le titre de meilleur sommelier de France. Et ce soir, il y en aura un de plus, un 24e. Oh, mais ça a beaucoup évolué depuis. Moi, ça fait 40 ans que j'ai passé le concours. À l'époque, notre gros problème, indépendamment de ne pas pouvoir visiter les vignobles comme ils ont la possibilité aujourd'hui, nous n'avions pas de livre pour étudier les vins. Il y en avait 3 ou 4, dont un ou 2 qui dataient déjà. Et de nos jours, les candidats n'ont plus ce problème. Au contraire, ils ont quelquefois de la peine à faire le bon choix parmi les livres. Voilà, donc ça fait plus de 40 ans que ça existe, ce concours. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier? Oui, tout à fait. La finale? Bon, au départ, il y avait plus de 40 candidats
répartis dans les 20 ou 21 associations. 21. 21, hein, mais comme disait la secrétaire générale, 21 associations régionales. Alors, le lundi 19 septembre 2005, il y a eu des épreuves qui ont permis de désigner les demi-finalistes. Alors, il y a eu 9 demi-finalistes qui ont passé des épreuves très pointues hier à bord d'un des bateaux de Croisi-Europe. Ces 9 candidats, bon, on espérait tout à l'heure qu'il y en a 8 parce qu'il y en a un qui n'a pas pu venir, vous allez les découvrir très rapidement et il y aura, je crois, Président, l'annonce des 3 finalistes. Voilà. Oui, mais présentement, nous en sommes au même titre que vous. On ne sait pas du tout hein, qui sera finaliste. Voilà, je crois que vous avez certainement remarqué qu'on n'était pas seul sur scène. Vous avez des acteurs ici. Une belle prochaine. C'est le jury. Alors bon, Paul, bon, nous allons fonctionner par atelier. D'accord. Alors l'atelier numéro 1, qui est carte des vins et dégustation. Oui, alors pour la dégustation, il y a Philippe Forbrac, mais là, je prends mon élan pour les titres. Meilleur jeune sommelier de France, Trophée Ruinart en 1984, meilleur sommelier de France en 88, meilleur sommelier du monde en 92 à Rio de Janeiro, et puis, comme chacun sait, auteur de différents ouvrages, animateur d'émissions de télévision. Et également responsable pour le concours de l'un des meilleurs ouvriers de France, dont la présélection a eu lieu la semaine dernière. Bon, à ce jury, nous avons également Éric Duré, meilleur sommelier d'Europe en 98, meilleur sommelier d'Europe en 98, et Moff, un des meilleurs ouvriers de France en 2000. Je ne vais pas donner tous leurs titres parce que sinon ça durerait trop longtemps. Hein. Philippe Nousvik, alors meilleur sommelier de France en 1986, meilleur sommelier international en vin de France, j'ai oublié le millésime, mais c'est quel millésime? 86. Oh, parfait. Alors Bruno Scavo, président des sommeliers de Monaco et qui est également maître sommelier. De l'Union de la sommellerie française. Alors, jury numéro 2, une épreuve que les candidats adorent, vous allez voir tout à l'heure, c'est l'épreuve de la carte des vins. On a David Fontaine, président des sommeliers du Val-de-Loire. Franck Thomas, meilleur jeune sommelier de France, Trophée Ruinart en 92. Et là, j'attire votre attention, essayez de bien relever les millésimes. Meilleur sommelier d'Europe en 2000, meilleur sommelier de France en 2000, j'aurais dû donner dans l'inverse, et Moff, meilleur ouvrier de France en 2000. Une année faste, un bon millésime, hein, voilà. Robert Desbureau, de l'association de Midi-Pyrénées. On continue? Oui, bon. oui. Alors, le jury prise de commande, Philippe Nousvik, déjà cité, Philippe Forbrac, déjà cité, Éric Duré, déjà cité. Mais là, il y a un nouveau dans ce jury, Jean-Luc Zambrosic, qui est vice-président de l'association de Paris-Île-de-France et qui est également maître sommelier de l'Union de la sommellerie française. Et membre du Bureau national. Alors, et membre du Bureau national, ça c'est important. Et puis, il y aura autour de la table également avec lui des présidents de région. Il y aura Gisèle Marguin, si elle veut bien se lever, Jean-Claude Valran, Yannick Eudes, Yves Chapier, Pierre Hetzel, Pascal Magro Il n'est pas là. et Jean Boucher. Alors, of course, il y aura une épreuve en anglais. Alors, il y aura donc une prise de commande en anglais. Parmi les membres du jury, il y aura Franck Thomas, déjà cité. Il y aura David Biraud, meilleur sommelier de France 2002 et meilleur ouvrier de France, promotion 2004. Nous aurons également un
personne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vous donne son nom quand même, Émile Young, que l'on ne présente plus. Alors, tout le monde connaît le mérite, les talents, les titres de M. Young. Mais il y en a un que vous ne connaissez peut-être pas. C'est lui qui est le président fondateur de l'Association des sommeliers d'Alsace. Et nous travaillons beaucoup pour maintenir cette belle association. Alors, jury numéro 5, qui s'intitule « Prise de commande de fin de repas ». Qu'est-ce à dire? Eh bien, vous verrez tout à l'heure pour les profs. Alors, avec Arnaud Chambost, président de l'Association des sommeliers lyonnais et Rhône-Alpes. Il a été meilleur ouvrier de France de la première promotion 2002. C'est bien 2000, cela. 2000. Et puis, Jean-Marie Steckel, meilleur sommelier de France en 1972, vice-président de l'Association des sommeliers d'Alsace. Et ça a été le premier à faire la une de la revue du vin de France. Bon, jusqu'au début des années 70, les concours, on les ignore un petit peu, et il a fait la une de la revue du vin de France. Alors, il y a Pascal Paubert. Où est Pascal Paubert? Voilà. Oui. Pascal Paubert. Alors, qui est président de l'Association des sommeliers de Bordeaux-Aquitaine, et qui est maître sommelier. On n'a pas cité. Voilà. Christian Pessout. D'accord. Alors, Monsieur Pessout, qui a été jeune meilleur sommelier de France en 82, et qui a été MOF en 2000. Michel Hermé, président de l'association Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, président. Alors, si on l'a gardé pour la fin, c'est parce qu'il s'est choisi une place très privilégiée auprès de nos jeunes, c'est-à-dire de l'avenir de la sommellerie. Et c'est pour ça qu'on l'a dissocié un tout petit peu lors de la présentation. Antoine Hurlet et l'école de Strasbourg. Oui. Alors, il me reste encore une personne à vous présenter. C'est Antoine Verlet. Alors, qui a été meilleur jeune sommelier d'Alsace en 1982, et qui est surtout MOF, c'est-à-dire un des meilleurs ouvriers de France, maître des services de la table en 1993. Et Antoine, je peux me permettre de dire Antoine, c'est un de mes anciens élèves, est venu aujourd'hui avec toute son équipe de la mention complémentaire sommellerie du lycée Alexandre Dumas d'Ilkirch. On va vous présenter les 9 finalistes. En réalité, sont 8. Il y a un finaliste qui, malheureusement, était malade et n'a pas pu venir. Voilà. Est-ce qu'on les a, s'il vous plaît? Normalement, le premier à rentrer, c'est Arnaud Crespo, restaurant Le Chanel à Calais, mais il n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes désolés pour lui. Laurent Déré, auberge du Rue à Frontonas. Jean Evrard, restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or. Éric Goettelmann, relais Bernard Loiseau à Saulieu. Romain Iltis, hôtel La Verte Vallée à Münster. Pascal Leonetti, auberge de Lille à Île-aux-Ernes. Ludovic Parfait, relais Château Le Cagnard à Cagnes-sur-Mer. Manuel Perrondet, restaurant Taïwan à Paris. Hervé Schmitt, restaurant Le Relais de la Poste à la Vancenot. Voilà, moment crucial. Toujours...
Alors, nous en avons 3. Alors, il n'y a pas d'ordre précis. Nous allons citer 3 noms qui vont être les finalistes et qui vont tout de suite être isolés dès que le résultat est donné. Il n'y a pas de classement, il n'y a rien, c'est juste les noms. Un candidat qui s'appelle Ludovic Parfait. Relais Château, le Cagnard à Cagnes-sur-Mer. Si tu veux rester, voilà, merci. Nous avons Pascal Leonetti, Auberge de Lille à Île-et-Terne. Nous avons Manuel Perrondet, restaurant arrivant à Paris. Retirer les candidats. Je me permets de féliciter les 3 finalistes qui sont certainement à la fois anxieux et heureux. Les 5 autres demi-finalistes, je voudrais vous dire, ils n'ont de loin pas démérité. Je peux vous dire que la demi-finale était très sérieuse et très professionnelle. Ce sont des candidats extraordinaires. Je sais que ça n'enlève pas vos pincements au cœur et votre angoisse ou déception, mais vous sortez grandis de cette épreuve. Je compte sur vous pour être présent au prochain meilleur sommet de France qui aura lieu normalement dans 2 ans. Je compte sur vous pour grandir la qualité des sommeliers en France et de compliquer la vie et le chemin des autres candidats qui auront le courage et la volonté de s'inscrire au prochain concours. Si vous voulez bien, les 5 candidats, rejoindre vos places que nous vous avons gardées, on vous rappellera à un moment donné. Excusez-moi. Le tirage au sort. Pour l'ordre de passage. Vous mettez vos noms et vous signez, s'il vous plaît. Là, vous avez une petite table. Ok. Voilà. À tout à l'heure. Aux oubliettes. Je vous demanderai, quand le candidat arrive sur scène, le silence. Les encouragements, vous les avez fait spontanément, c'est formidable et vous faites royalement bien. Si c'est possible, n'intervenez, même s'il y a des choses qui se produisent, on ne sait jamais, une réaction, tout ça, essayez de ne pas intervenir. Voilà. Ça va commencer. Les acteurs sont en route et les vedettes sont là. Candidat numéro 1. Bien, il est 18h30, juste avant le service, et nous avons 3 clients au salon qui souhaiteraient vous entretenir d'un cas particulier. Oui. S'il vous plaît, vous avez 10 minutes pour cette épreuve. Bonjour. Nous avons découvert dans notre cave 2 bouteilles de vin dépourvues d'étiquette, mais suite à une inondation, justement. Pouvez-vous nous faire une description professionnelle de ces vins ainsi qu'une identification? Entendu. Merci. Vous avez 10 minutes. Oui. Je me permets.
Eh bien, messieurs, voici donc, on va commencer par le vin blanc. Un examen d'un vin blanc commence donc par une robe qui est très prononcée, d'un jaune d'or, très brillante, lumineuse, avec des reflets déjà qui évoquent une certaine évolution, puisqu'il tire vers le doré profond. Les effets de capillarité semblent assez prononcés, sans excès. Donc nous avons une robe qui traduit bien sûr un degré de maturité, un certain degré important de maturité. Au nez, le nez est très séduisant, ouvert, bénéficie d'une bonne ouverture. Le fruité suggère ici des notes de verger. Je pense à la pomme, la poire, quelques notes de coin, avec une maturité qui est déjà assez avancée au niveau de l'extrait sec. On a l'impression que la maturité ici du raisin est allée assez loin, avec quelques notes de sous-bois qui sont en filigrane, quelque chose qui suggère peut-être le côté levrouté d'un raisin, c'est certainement de grande maturité. L'aération confère une dimension tout autre au vin, avec un reflet minéral insistant, de pierre à fusil, de silex. Quelques notes fumées viennent compléter, anoblir le panache aromatique du vin. Et puis, oui, la pierre à fusil, quelque chose qui est le silex chaud. Donc un vin qui bénéficie déjà d'une très belle ouverture aromatique, vraisemblablement à maturité. On rejoint donc l'examen visuel en conclusion pour ce nez, avec une expression aromatique très noble. L'attaque en bouche est extrêmement généreuse, sur un volume qui tapisse le palais d'une manière très gracieuse. La gamme aromatique tourne toujours autour de cette compotée de fruits du verger, avec le milieu de bouche qui est mis en relief par une vivacité de très bon aloi, quelque chose qui fait beaucoup saliver, une colonne vertébrale entre autres, qui vient animer la bouche d'une fraîcheur de grande qualité et qui empêche cette micro-douceur. On a presque quelques grammes de sucre en attaque qui viennent apporter ce volume. La fraîcheur vient parfaitement équilibrer l'ensemble et permet d'avoir une finale de bouche qui termine très sec, avec en rétro-olfaction des notes minérales crayeuses, avec tout de suite ces notes un peu d'évolution sur la truffe blanche, des arômes nobles vraisemblablement, mais d'un vin qui acquiert aussi une maturité en bouteille. Donc un vin que j'aime énormément pour son côté parfaitement digeste, c'est-à-dire que le volume ne prend jamais le pas sur l'équilibre. L'alcool, lui, est très peu présent, et c'est un vin qui est parfaitement équilibré maintenant, tant de manière aromatique, sur l'harmonie aromatique, mais sur l'équilibre aussi tactile qui est sensationnel. La persistance aromatique est très bonne, de l'ordre de 6-7 caudalie, avec cette petite finale acidulée qui dure et qui fait que le vin est grand. Je pense que nous avons affaire à une appellation du nord de la France, une appellation septentrionale, que je situe dans la vallée de la Loire, cépage Chenin blanc, certainement un Vouvray demi-sec d'une très bonne année, une année de maturité, peut-être avec un peu de botrytis, qui aurait fait que sur maturité, on ait eu ce grammage de sucre résiduel qui apporte le moelleux, peut-être 97. C'est un vin qui a un potentiel de garde assez élevé. Les Vouvray, moi je pense que si c'est un cépage Chenin, et si c'est bien le vin que je pense, il aura un potentiel très élevé. L'équilibre est tellement là que c'est un vin qui durera, je pense. Au moins 10-15 ans, peut-être plus pour les optimistes. C'est un vin que j'aimerais servir au contact de nombreux plats, bien sûr. En gastronomie, quand on a un petit peu de moelleux comme ça, j'aime servir par exemple une volaille qui aurait été pochée, j'imagine, dans un bouillon à l'estragon, dont on aurait servi peut-être quelques écrevisses qui auraient, en accompagnement, viendraient apporter un accord sucré